Il est 6h48 sur Sud Radio, c'est bon à savoir. Dans le cadre d'Octobre Rose, c'est aujourd'hui le Bras Day. Une journée pour sensibiliser à la reconstruction mammaire après un cancer du sein. En France, seule une femme sur 3 ayant subi une ablation du sein y a recours, souvent par manque d'informations. Bonjour Benjamin Sarfati. Bonjour tout le monde. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes chirurgien spécialisé en chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice. Il y a plusieurs techniques de reconstruction mammaire. Docteur, quelles sont ces différentes techniques pour nous les présenter? Alors globalement, il y a deux grandes familles de reconstruction. Il y a d'abord la reconstruction avec des implants. D'accord, les prothèses mammaires qui sont souvent en silicone, et il y a les reconstructions avec les propres tissus de la patiente. Et là, ça peut être de la graisse, ça peut être du muscle, de la peau, en fonction de la morphologie de la patiente et de ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'on a, c'est vrai que c'est le propre de la médecine, de progresser, d'avancer, est-ce qu'on a des innovations en ce qui concerne ces opérations de reconstruction mammaire aujourd'hui ? On a énormément d'innovations et ces innovations, elles sont à chaque étape en fait de la prise en charge chirurgicale du cancer. D'abord, il y a le moment où on retire le sein. On fait ce qu'on appelle la mastectomie. Aujourd'hui, on va garder beaucoup plus de peau, on va même garder l'aréole et on va utiliser des cicatrices qui sont plus petites, qui sont cachées souvent sous le bras. C'est la nouvelle génération de chirurgie mini-invasive du sein. Ensuite, il y a le timing de la reconstruction. Aujourd'hui, on va pouvoir proposer au maximum des reconstructions mammaires immédiates en même temps que la mastectomie. C'est-à-dire que la patiente va subir une ablation du sein. Justement de le faire directement après? Alors, ça change beaucoup de choses pour la patiente. D'abord, en termes de résultats esthétiques, comme on va garder beaucoup plus de peau et de l'aréole, le résultat esthétique va être bien meilleur. Et surtout, pour la patiente, il y a un bénéfice psychologique qui est énorme, puisque finalement, elle sort du bloc opératoire avec un sein. Et ça fait toute la différence, bien sûr. On le sait. Exactement. On le sait. Ouais. Exactement. Ouais. Seul un tiers des femmes, je le disais, docteur, ayant subi une ablation du sein, a recours à une reconstruction mammaire. C'est vraiment peu ça. Comment vous l'expliquez? Manque d'informations, surtout? Alors, effectivement, il y a beaucoup de causes. Effectivement, le premier, c'est le manque d'information, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est organisé autour du Bras Day pour diffuser cette information. Il y a aussi un manque d'accès à ces services, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui sont très peu cotées en nombre de chirurgiens plasticiens qui peuvent faire des reconstructions mammaires. Et enfin, il y a des patientes qui ne souhaitent pas faire de reconstruction. Ça c'est un vrai choix. Mais souvent, malheureusement, les listes d'attente, en particulier dans le service public, sont très très longues, de plusieurs années, avant de pouvoir bénéficier d'une reconstruction. Il y a des délais, et puis derrière cela, c'est important de le dire, aujourd'hui, les reconstructions mammaires, elles sont prises en charge assez bien par la sécurité sociale. Effectivement, alors à l'hôpital public, dans le service public, elles sont entièrement prises en charge par la sécurité sociale, quelles que soient les étapes, parce qu'une reconstruction mammaire, ça se fait souvent en 2-3 interventions, et chaque étape est prise en charge. En privé, elles sont prises en charge partiellement par la sécurité sociale, et le reste est pris en charge par la mutuelle de la patiente, ou si elle reste à charge par la patiente. Le Bras Day, l'idée, c'est de sensibiliser à cela, à cette possibilité de reconstruction mammaire, avec toute une journée de questions-réponses. Les chirurgiens qui vont répondre aux questions de femmes qui ont subi un cancer et qui se demandent comment ça se passe pour cette reconstruction mammaire. Comment ça va se dérouler et quelles sont les réponses, les questions qu'on vous pose le plus souvent, docteur? Alors effectivement, on s'est organisé donc autour du Bras Day avec des collègues pour justement pallier à ce défaut d'information. Ça va se dérouler sur Instagram en live de 14h à 20h pour que vraiment un maximum de personnes, en fonction de leur disponibilité, puissent se connecter et qu'on puisse répondre à leurs questions. Alors effectivement, c'est un compte Instagram. C'est quoi ce compte Instagram pour C'est le compte Bras Day. Bras Day, BRADAY. Et donc vous pourrez vous connecter et participer au live et poser vos questions de 14h à 20h. Il y aura toujours une équipe de au moins 4 chirurgiens spécialistes qui pourront répondre à vos questions. Et alors la question qui revient le plus souvent, c'est quoi? En fait, souvent le problème, c'est que les patients demandent quelle est la technique la plus adaptée à elle, mais en fait, il faut bien comprendre que ça dépend beaucoup de l'examen clinique, de la peau, des réserves de graisse, et donc c'est vraiment après une consultation qu'on va pouvoir proposer la meilleure technique. Mais souvent à distance, c'est très difficile. C'est pour ça que c'est important de consulter un spécialiste pour pouvoir connaître pour soi quelle est la technique la plus adaptée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas donc allez sur ce compte Instagram Bras Day, BRADAY. Voilà, si vous avez des questions à poser aux chirurgiens comme
à vous, par exemple, Benjamin Sarfati. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. 6h54 sur Sud Radio. Dans un instant, c'est l'heure d'accueillir Patrick Roger. À tout de suite.